Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal de l'Île-Cèdre du 8 février 2022. En raison des risques toujours présents face à la COVID, cette séance par vidéoconférence est dûment autorisée par arrêté ministériel et sera enregistrée et publiée sur le site Internet de la municipalité. Je vais laisser la parole à M. Jimmy Poulain, directeur général, pour expliquer un peu les modes de fonctionnement. Merci, M. le maire. Donc, chers conseillères, chers conseillers, chers citoyens participants, donc merci d'être là ce soir à notre visioconférence. Donc, je vais vous informer de quelques règles de fonctionnement, des règles de base sur la vidéoconférence. Entre autres, les membres du conseil peuvent activer, désactiver au besoin leur micro. Les citoyens participants ne peuvent activer leur micro afin d'assurer le décorum. Les citoyens sont invités à transmettre leurs questions par mode chat au besoin. Donc, Chantal pourra récupérer les questions puis les partager. Puis, à la fin de la séance, lors de la parole à l'Assemblée. Exceptionnellement, le micro d'un citoyen pourra être activé au besoin si, en fait, la question s'avère un peu plus complexe et rend la rédaction un peu longue et compliquée. Donc, à ce moment-là, vous demanderez au monsieur le maire d'activer votre micro. Merci et bonne séance. Merci beaucoup, M. Poulain. Donc, on débute avec l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 février 2022. Tout le monde a reçu l'ordre du jour? Oui. Besoin d'un proposeur? Je propose. Secondé par? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard, secondé par Monsieur Loïc de Wavrin. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 et des séances extraordinaires du 18 et 20 janvier 2022. Attendu que les élus ont pris connaissance des procès-verbaux. Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 et des séances extraordinaires du 18 et 20 janvier 2022 soient adoptés, le tout en conformité du Code municipal. André, un proposeur. Je propose. Madame Julie Paradis, secondée de Marcel Guérin. Monsieur Guérin, Marcel Guérin. Acceptation des comptes du 20 janvier au 10 février 2022. Que le Conseil approuve le paiement des comptes du 20 janvier au 10 février 2022. Les comptes à payer dûment posés aux membres du Conseil. Paiement par chèque, 137 875,28. Les chèques annulés, 0. Paiement par prélèvement bancaire, 143 917,06 sous. Prélèvement bancaire annulé, 0. Débit direct, 5 140,02 sous. Les salaires versés, les payes numéro 1 à 3 pour l'année 2022 au montant de 156 686,15 et les contributions de l'employeur de 38 571,67. Ces montants sont pris dans les budgets opérationnels. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, secondé. Je seconde. Lindsay Simard. Madame Lindsay Simard. Ali Excavation, paiement du décompte progressif numéro 2, libération de la retenue, réfection du stationnement de l'hôtel de ville. Attendu la résolution numéro 2020-06-194, octroyant le contrat de réfection du stationnement de l'hôtel de ville à Ali Excavation Incorporée. D'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 à Ali Excavation Incorporée au montant de 10 253,53 sous, taxes en su, pour les travaux de réfection du stationnement de l'hôtel de ville. Ce paiement, c'est le dernier paiement qu'on a à faire pour le projet de stationnement de l'hôtel de ville. Et ça, c'est pris dans notre surplus accumulé. Qui propose? Je propose. Monsieur Marcel Guérin, secondé. Michel Proulx, seconde. Michel Proulx. Gesto, paiement de la facture numéro 202 109, projet d'aménagement par conteneur du traitement des usines d'eau potable.
Attendu la résolution numéro 2021-05-200, mandatant la firme Gesto pour l'aménagement par conteneur du traitement des usines d'eau potable. D'acquitter la facture numéro 202 109 à Gesto au montant de 18 682,50 taxes en dessus pour les travaux exécutés jusqu'au 30 novembre 2021 dans le cadre du projet d'aménagement par conteneur de traitement des usines d'eau potable. Qui propose? Je propose. Marcel Guérin, secondé. Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Petite information au niveau du projet comme tel. La semaine dernière, on était rendu à 65% de la conception des plans qui était terminée. Et on a encore 4 échantillons par puits, des échantillons d'eau à fournir pour s'assurer que notre eau ne change pas au fil du temps. Donc, pour faciliter aussi excusez-moi, la planification au niveau des filtres pour l'eau. Tout ça est pris dans la réserve financière pour l'eau potable. Le groupe Proville, dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux et paiements du décompte progressif numéro 8, acquisition de 2 génératrices, hôtel de ville et pavillon des bénévoles. Attendu de la résolution numéro 2020-12-447, octroyant à l'entreprise, le groupe Proville, le contrat pour la fourniture, la livraison et le raccordement de 2 génératrices, soit pour l'hôtel de ville et le pavillon des bénévoles. D'accepter le dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux. D'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 8 au montant de 6 563,43 taxes en su à le groupe Proville dans le cadre du contrat pour la fourniture, la livraison et le raccordement de 2 génératrices, soit pour l'hôtel de ville et au pavillon des bénévoles. Une retenue contractuelle de 10 est appliquée pour un montant de 729,27 taxes en su. Les crédits sont disponibles au surplus accumulé avec un remboursement par la réserve financière relative au plan des mesures d'urgence pour effectuer la dépense. Qui propose? Excusez, monsieur le maire, j'avais une question pour vous. Est-ce que celle qui est située à l'hôtel de ville, est-ce que la connexion est finie ou on attend encore après le mortier? On attend encore, là, on attend après Hydro-Québec pour finaliser l'installation. OK, parfait. Alors, je propose. Monsieur Marcel Guérin, secondé par? Je seconde. Monsieur Loïc. Assisto Incorporé, paiement de la facture numéro 007-106, projet de réfection du poste de surpression aqueduc Saint-Ferréol. Attendu la résolution numéro 2019-02-73, octroyant le mandat de service professionnel à la firme Assisto Incorporé pour les travaux de réfection du poste de suppression Saint-Ferréol. D'acquitter la facture numéro 007-106 de Assisto Incorporé au montant de 6 327,76 taxes en su, relative aux travaux de réfection du poste de surpression aqueduc Saint-Ferréol. Les crédits sont disponibles à la réserve sur les infrastructures d'aqueduc. Un proposeur. Michel Proulx propose. Monsieur Proulx, un secondaire. Je seconde, Julie Paradis. Julie Paradis. Affectation des dépenses encourues en 2021 pour les travaux
de réfection de la voûte à l'hôtel de ville. Attendu qu'il y a lieu d'acheminer, d'effectuer les travaux suivants pour les dépenses encourues en 2021. Donc, différentes dépenses pour un montant de 5 131,47. Effectuer les dépenses encourues et payées en 2021 pour un montant total de 5 131,47, taxes incluses. Ça, c'est pris dans nos surplus accumulés. Un proposeur. Je propose. M. Jacques Bouchard, secondé. Lindsay Simard, je seconde. Madame Simard. Demande d'autorisation de signature d'une permission de voirie dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Rehaussement de l'intersection des chemins du fleuve et Saint-Féréol. Attendu que la municipalité des Cèdres désire présenter une demande d'aide financière au ministre des Transports pour le projet suivant. Rehaussement de l'intersection des chemins du fleuve et Saint-Féréol. Attendu les travaux prévus à l'intersection des chemins du fleuve et Saint-Féréol et que le chemin Saint-Féréol s'avère une route du réseau du ministère des Transports, attendu que le programme ne peut financer des projets qui se déroulent sur le réseau dont l'entretien relève du ministère des Transports, à moins d'un accord avec ce dernier, attendu qu'une demande de permission de voirie doit être transmise au ministère des Transports, que le projet soit considéré. D'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier, M. Thierry Poulin, à signer pour et au nom de la municipalité la demande cadre de la permission de voirie ainsi que les documents en lien avec le suivi administratif. Je propose l'autorisation. Je propose. Monsieur Loïc de Warren. Seconde. Je seconde, Marcel Guérin. Monsieur Marcel Guérin. Piste cyclable Soulanges. Demande de contribution municipale pour l'entretien de la piste cyclable en 2021. Entendu que pour la saison 2021, la municipalité des Cèdres a contribué à l'entretien de la piste cyclable Soulanges de la façon suivante. Donc, il y a eu de l'entretien par les employés municipaux, il y a eu du fauchage, des vidanges de toilettes sèches au chemin de Saint-Féréol, au chemin Saint-Antoine. Il y a eu des entretiens de toilettes sèches Saint-Féréol et Saint-Antoine dus au COVID. Il y a eu des contributions annuelles d'entretien général, donc 2 $ par citoyen. Puis, il y a eu des réunions. Donc, tout ça pour un montant de 29 946,85. Donc, que le conseil municipal confirme au comité piste cyclable Soulanges une dépense de 29 946,85 pour l'entretien de la piste cyclable Soulanges pour l'année 2021. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin, qui seconde? Seconde. Monsieur Michel. Programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023, inclusivement, attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour l'année 2019 à 2023, que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 1. Que la municipalité atteste que la présente résolution, que la programmation des travaux numéro 1 ci-joint comporte des coûts réalistes, véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Donc,
il y a des travaux pour la TEC. On a pour un montant de 3 300 704. Et les travaux qu'on présente, on en a pour un montant de 780 000. Puis, c'est pour différents travaux, style le poste de régulation de pression à Saint-Antoine, le poste de régulation de pression à Saint-Fériol, le bouclage du réseau d'aqueduc à Chemin du Fleuve, le bouclage rue des Chênes et le bouclage d'aqueduc Chemin Saint-Fériol. Qui propose? Je propose Julie Paradis. Madame Paradis, qui seconde? Je seconde, Marcel Guérin. Monsieur Marcel Guérin. Lot 2 47 955, avenue des Mésanges. Superficie du lot et hauteur de bâtiment. Demande de dérogation mineure. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage en zone H15 sur un lot desservi par les deux services d'une superficie de 566,7 mètres carrés, alors que le règlement numéro 291-2007 et ses amendements relatifs au lotissement prescrit une superficie minimale de 580 mètres carrés pour un lot desservi par les deux services dans la zone visée 2. Permettre une habitation unifamiliale isolée d'une hauteur de 5,38 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements prescrit une hauteur minimale de 6 mètres pour une habitation unifamiliale isolée d'un étage dans la zone visée. Attendu le retrait de l'affectation de rue acceptée par le conseil municipal. Attendu les dimensions du terrain une fois sa configuration régularisée. Attendu que les dimensions du terrain restreignent les possibilités de morphologie de la nouvelle construction. Attendu l'aspect du bâtiment proposé. Attendu la largeur de la servitude. Attendu que le sol a été remanié lors de l'installation d'une conduite. Attendu qu'il est recommandé de faire reposer le bâtiment sur une dalle flottante pour assurer son intégrité. Attendu que l'absence de sous-sol ou de vide sanitaire impacte la hauteur totale du bâtiment. Attendu que le règlement prévoit le remplacement progressif des maisons mobiles et modulaires pour des habitations unifamiliales isolées ayant la même volumétrie que dans les autres secteurs résidentiels du territoire. Attendu la volumétrie et la hauteur des bâtiments dans le secteur. Attendu que les membres du CCU ont recommandé unanimement l'acceptation de la demande lors de la rencontre du 25 janvier 2022. Attendu qu'un avis public a été affiché le 21 janvier 2022. Attendu que les citoyens ont été invités à se faire entendre par écrit à l'égard de cette demande, en nous acheminant leurs commentaires et questions au plus tard le 8 février par courriel ou par la poste. Attendu que le secrétaire trésorier n'a reçu aucun commentaire ou objection des citoyens. Est-ce que c'est bien ça? Aucune objection? Exact. C'est l'information que j'ai reçue. Puis, il n'y a personne, effectivement, qui s'est manifesté pour cette dérogation mineure-là. Peut-être une petite correction, si vous permettez, au premier attendu que, paragraphe 1, à la fin, il y a un 2 qui est superflu. Seulement le retirer, c'est la zone visée. Point virgule. Le premier attendu que? Le premier paragraphe du attendu que. Oui, OK. Zone visée, OK. Oui, c'est un 2 qui s'est glissé au mauvais endroit. Il faut les surveiller, les deux sont particuliers pour ça. Bien. Madame Chantal, c'est correct? Okay. Permettre, c'est bon. Accepter la dérogation mineure pour le lot 2 47 955 à Ville des Mésanges relative à la superficie du terrain
et ce, à la condition que la servitude indiquée au plan d'implantation soit enregistrée. De refuser la demande de dérogation mineure pour le lot 2 47 955 relative à la hauteur du bâtiment principal. Donc, le retrait, c'est parce que le propriétaire, en fait, compte, s'est conformé à la hauteur. Donc, pas de problème là-dessus. Quelqu'un propose? Je propose Lindsay Simard. Secondé par Je seconde Julie Paradis. Mme Paradis. Lot 4 300 Monsieur le maire, si je peux me permettre, je dois de signaler une apparence de conflit d'intérêt dans mon cas pour le prochain point. Donc, j'aimerais me retirer de cette discussion. Merci beaucoup, M. Debavrin. Lot 4 398 982, chemin Saint-Dominique. Distance avec la ligne de rue, demande de dérogation mineure. Entendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'installation d'un dôme à 18 mètres de la ligne de rue, alors que le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements prescrit une distance minimale de 30 mètres avec la ligne de rue pour un dôme. Entendu que le dôme est un dôme agricole, entendu la dimension et l'implantation du dôme projeté, entendu que le propriétaire souhaite retirer le dôme en 10 ans, délai qui correspond à la durée de vie de la toile. Attendu que le déplacement du dôme implique l'achat d'une nouvelle toile et que les frais d'ensemble relatifs à son déplacement sont évalués à 50 000 $. Attendu l'emplacement de la source d'approvisionnement électrique existante. Attendu la nécessité de positionner la structure perpendiculaire au vent dominant et à proximité d'une haie d'arbres matures protégeant des rafales. Attendu le besoin d'entreposage pour la machinerie lourde posée par la reconstruction du pont d'étagement du chemin Saint-Dominique. Attendu la nécessité de conserver autant que possible les superficies cultivables afin d'assurer une durabilité à long terme. Attendu l'engagement du demandeur à procéder à la plantation d'une seconde haie brise-vent composée de conifères le long de la ligne de rue. Attendu que le propriétaire et les locataires vivant à proximité ont appuyé la demande. Attendu que les membres du CCI ont recommandé unanimement l'acceptation de la demande lors de la rencontre du 25 janvier 2022. Attendu qu'un avis public a été affiché le 21 janvier 2022. Attendu qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-029, la procédure habituelle est remplacée par une consultation écrite. Attendu que les citoyens ont été invités à se faire entendre par écrit à l'égard de cette demande en nous acheminant leurs commentaires et questions au plus tard le 8 février par courriel ou par la poste. Attendu que le secrétaire trésorier n'a reçu aucun commentaire ou objection des citoyens. Accepter la dérogation mineure pour le lot 4 398 982 chemin Saint-Dominique afin de permettre l'installation d'un dôme de 18 mètres de la ligne de rue, et ce, aux conditions suivantes. Le dôme soit retiré après 10 ans. Le propriétaire procède à la plantation d'une seconde haie brise-vent composée de conifères matures de minimum de 2 mètres de haut au moment de la plantation, minimum de 2 mètres de haut au moment de la plantation, le long de la ligne de rue. Qui propose? Michel Proulx propose. Michel Proulx propose, secondé. Je seconde. Monsieur Jacques Boucher. Excusez-moi, Monsieur le maire. Oui. Donc, il s'agit d'une adoption à la majorité. Merci. Excusez-moi. 855, chemin Saint-Féréol, le lot 2 047 765. Nombre d'enseignes, superficie totale d'affichage, guide d'éclairage, hauteur
et auteur libre, une enseigne détachée. Demande de dérogation mineure. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la modification d'une enseigne communautaire affichant les commerces et les services des établissements ayant un éclairage intérieur d'une hauteur de 9 mètres, d'une superficie de 23,12 mètres carrés et ayant une hauteur libre nulle sur une propriété ayant 3 enseignes détachées avec une superficie totale d'affichage de 56,15 mètres carrés, alors que le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements prescrit un maximum d'une enseigne détachée avec un éclairage externe, une hauteur maximale de 5 mètres, une superficie maximale de 4 mètres carrés et une hauteur libre de 1,5 mètres. Permettre l'installation d'une enseigne de type Brackboard. Juste pour mon info personnelle, Brackboard, c'est? Monsieur Poulain, avez-vous une idée? Brackboard. Oui. Très bonne question. OK. C'est la première fois. Je vais vérifier, je vous reviens. Parfait, c'est la première Merci. fois que je regarde le terme. Attaché à plat, ayant un éclairage intérieur d'une superficie de 3,5 mètres sur une propriété ayant 4 enseignes attachées, alors que le règlement de zonage numéro 395-2016, les amendements prescrit un maximum d'une enseigne attachée avec un éclairage externe et une superficie totale maximale de 2,5 mètres carrés. Permettre l'installation d'une enseigne feuille d'érable Petro-Canada attachée à plat ayant un éclairage intérieur sur une propriété ayant 4 enseignes attachées, alors que le règlement de zonage numéro 395-2016, ces amendements, prescrit un maximum d'une enseigne attachée avec un éclairage externe. Permettre l'installation d'une enseigne super relais attachée à plat sur une propriété ayant 4 enseignes attachées, alors que le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements prescrit un maximum d'une enseigne attachée. Attendu que l'affichage actuel bénéficie d'une dérogation mineure, attendu que le projet est un projet de remplacement d'enseignes existantes, attendu les besoins en affichage d'un poste d'essence combiné à un restaurant, attendu la modification des commerces et des services affichés, attendu les modifications n'apporte aucun changement à la superficie occupée par l'enseigne sur pied. Attendu les besoins pour ce type d'enseigne. Attendu l'emplacement des établissements. Attendu que les membres du CCI ont recommandé unanimement l'acceptation de la demande lors de la rencontre du 25 janvier 2022. Attendu qu'un avis public a été affiché le 21 janvier 2022. Attendu qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-029, la procédure habituelle est remplacée par une consultation écrite. Attendu que les citoyens ont été invités à se faire entendre par écrit à l'égard de cette demande en nous acheminant leurs commentaires et questions au plus tard le 8 février par courriel ou par la presse. Attendu que le secrétaire trésorier n'a reçu aucun commentaire ou objection des citoyens. C'est bien. D'accepter la dérogation mineure pour le 855 chemin Saint-Ferréol, lot 2 047 765, tel que ci-haut mentionné. J'ai besoin d'un proposeur. Michel Proulx propose. Monsieur Michel Proulx, secondé. Je seconde, M. Guérin. Monsieur Marcel Guérin. « 180 rue Lalonde, lot numéro 2 047 441, profondeur du bâtiment, demande de dérogation mineure.
Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'une maison unifamiliale isolée d'une profondeur de 7,93 mètres dans la zone H22, alors que le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements prescrit une profondeur minimale de 8,5 mètres pour ce bâtiment dans la zone visée. Attendu que l'habitation souhaitée est un modèle standard préfabriqué en usine avec une structure en ossature de bois de type timber frame. Attendu que le projet comprend la construction d'un agrandissement dont la construction peut répondre à la norme qui fait l'objet de la demande sans préjudice économique trop important. Attendu que la modification du modèle standard préfabriqué entraîne des frais importants. Attendu le dépôt effectué à Linéaire Design avant l'obtention des autorisations municipales. Attendu les choix des propriétaires pour l'aménagement extérieur et les constructions accessoires. Attendu la présence d'arbres d'intérêt. Attendu la bande de protection riveraine de 10 mètres. Attendu que le demandeur a déposé une demande modifiée en date du 18 janvier 2022 pour mieux illustrer ses préjudices. Attendu que les membres du CCU ont recommandé unanimement le refus de la demande lors de la rencontre du 25 janvier 2022. Attendu que l'avis public a été affiché le 21 janvier 2022. Attendu qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-029, la procédure habituelle est remplacée par une consultation écrite. Attendu que les citoyens ont été invités à se faire entendre par écrit à l'égard de cette demande, en nous acheminant leurs commentaires et questions au plus tard le 8 février par courriel ou par la poste. Attendu que le secrétaire trésorier n'a reçu aucun commentaire ou objection des citoyens. Toujours bien ça, monsieur? Exact. Oui. De refuser la dérogation mineure pour le 180 rue Lalonde, lot numéro 2 047 441, afin de permettre la construction d'une maison unifamiliale isolée d'une profondeur de 7,93 mètres, tel qu'énoncé ci haut. Monsieur le maire, j'ai désiré mentionner ma position à l'encontre de cette résolution. J'ai déposé aux autres membres du conseil suite au caucus mon raisonnement par rapport à ça. Et je préférerais ne pas voter voter contre cette résolution-là. S'il y a lieu, je peux énoncer à nouveau les raisons pour lesquelles je m'oppose au bénéfice des citoyens présents. C'est à votre choix. Allez-y, M. Devara. Alors, comme je l'ai exposé aux autres membres du conseil, lors de la rencontre des citoyens pour la période des élections, de nombreux citoyens m'ont fait part de leurs insatisfactions concernant la réglementation et son application. Et des cas comme celui-ci m'ont été cités à plusieurs reprises et mériteraient, je crois, une révision de la façon dont on doit les traiter. À tout le moins, plus d'informations là, pour pouvoir prendre des décisions éclairées à ce sujet-là. Cette demande-là est relativement simple. Il s'agit simplement d'accepter le fait qu'on puisse retirer 50 cm sur la profondeur d'une maison. Je ne crois pas que ça soit quelque chose qui porte préjudice à quiconque et je crois que ça entraîne un préjudice par contre au propriétaire et des dépenses supplémentaires qui n'auraient pas forcément lieu d'être. Donc, ce point ayant été cité aussi lors des discussions entre les conseillers, comme étant un point sur lequel il faudrait travailler pour améliorer l'image de la municipalité par rapport aux citoyens. Je crois que c'est important là, de souligner qu'il peut y avoir des solutions à ces choses-là.
Je crois aussi que le processus d'analyse des demandes il peut parfois être influencé par des facteurs externes, par la perception des membres du comité et aussi par la façon de présenter le cas. Donc, je demande à travailler sur ce dossier-là de façon à pouvoir améliorer nos connaissances, ce qui a été d'ailleurs, je crois, répondu par l'affirmatif puisqu'on nous a déjà proposer une rencontre dans l'avenir là, pour une formation 101 au niveau de l'urbanisme, ce qui me convient tout à fait. Mais je crois que dans le cas qui nous regarde ici, cela mérite d'être porté à notre attention. Donc, j'ai des propositions à faire concernant les modifications au règlement, mais n'ayant pas une énorme connaissance en urbanisme, je préférerais attendre de suivre mon cours 101 avant d'apporter ces suggestions. Donc, je crois que ça aurait quand même de nombreux avantages de travailler sur ce projet-là de révision des règlements et de discussion avec le département d'urbanisme pour ces cas de mesures ou de dimensions là, qui peuvent parfois être des irritants, notamment au niveau de limiter les demandes de dérogation mineures, peut-être aussi répondre aux attentes des citoyens qui trouvent ces choses-là irritantes. Donc, tout ça, ça m'amène à justifier le fait que je vote contre cette résolution qui empêche notre citoyen de pouvoir aller de l'avant avec son projet tel que lui l'a imaginé. Merci beaucoup, M. Devabrin, pour vos commentaires. Compte tenu que M. Devabrin va voter contre, on doit passer au vote. Donc, j'aimerais passer, je vais passer tous les conseillers un par un pour demander le vote. Monsieur Michel Proulx, district 1. Oui, je suis pour. Monsieur Marcel Guérin, district 2. Pour. Monsieur Jacques Bouchard, district 4. Excusez, je n'ai pas compris, Monsieur Bouchard. Contre. Pardon? Je suis contre. Vous êtes contre? OK. Madame Julie Paradis, district 5. Je suis pour. Madame Lindsay Simard, district 6. Je suis pour. Donc, on a 4 pour et 2 contre. Donc, la résolution est acceptée. Bien noté, Madame Primo? Oui. Nomination des membres du comité sur les demandes de démolition. Attendu la résolution numéro 2021-11-395, nommant Mme Julie Paradis et M. Michel Proulx à titre de membres du comité sur les demandes de démolition. Attendu que l'article 19 du règlement numéro 370-2014 relatif aux demandes de démolition d'immeubles sur le territoire de la municipalité stipule que le conseil municipal désigne par résolution 3 membres du conseil. De nommer les conseillers municipaux suivants à titre de membres du comité sur les demandes de démolition. M. Marcel Guérin, M. Michel Proulx et Mme Julie Paradis. Donc, est-ce qu'on doit adapter quand c'est une nomination comme ça? Oui, par résolution, oui. Oui. Donc, un proposeur. Je propose. M. Jacques Bouchard, secondé. Je seconde. Lindsay Simard. Madame Simard. Nomination du vice-président du comité consultatif d'urbanisme. Attendu que l'article 2.5 du règlement sur la constitution du comité consultatif d'urbanisme stipule que le conseil municipal nomme parmi les membres du conseil un président et un vice-président qui demeurent en fonction pendant leur terme d'office ou jusqu'à ce qu'ils soient remplacés. Attendu que la présidente du comité a été dûment nommée par la résolution numéro 2022-01-014. Attendu la consultation auprès des membres du comité consultatif d'urbanisme, de nommer M. Michel Proulx, membre élu à titre de vice-président du comité consultatif d'urbanisme. Qui propose?
Je propose Julie Paradis. Qui seconde? Je seconde. Je seconde, Marcel Guérin. Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur le maire, excusez-moi, excusez d'interrompre la séance. On s'est rendu compte qu'il nous manquait un proposeur pour la résolution sur la dérogation mineure du 180 rue Lalonde, Okay. 2022-02-046. Il manquait un secondaire. Oui, Donc, qui seconde? un proposeur. Un proposeur, excusez-moi. Michel Proulx propose. Michel Proulx propose. Qui seconde? Je seconde Julie Paradis. Madame Paradis seconde. Merci. Merci. Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Demande acceptée. Attendu la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale déposée au comité consultatif d'urbanisme, CCU. Attendu que les membres du CCU ont recommandé l'acceptation du PIIA lors de la rencontre du 25 janvier 2022. Attendu que les élus ont pris connaissance de l'esquisse déposée avant la présente séance du Conseil. D'accepter le plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, tel que déposé pour la propriété du 22 rue Hôtel de Ville. Qui propose? Michel Proulx propose. Monsieur Proulx. Qui seconde? Je seconde Julie Paradis. Madame Julie Paradis. Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Demande refusée. Attendu la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, déposée au comité consultatif d'urbanisme, CCU. Attendu que les membres du CCU ont recommandé le refus du PIIA lors de sa rencontre du 25 janvier 2022. Attendu que les élus ont pris connaissance de l'esquisse déposée avant la présente séance du Conseil. De refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA tel que déposé pour la propriété du 21 rue Saint-Pierre, lot 2 48 220. Qui propose? Je propose. Monsieur Michel Proulx. Qui seconde? Je seconde Julie Paradis. Madame Julie Paradis. Cession pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel. Lot 2 46 335. Lot projeté 6 485 720 et 6 485 721. Attendu la demande d'opération cadastrale affectant le lot 2 46 335. Appuyé par le plan de l'arpenteur géomètre N.D. Brassard, dossier numéro 1 341 636, daté du 16 décembre 2021. Attendu que la municipalité n'aurait pas intérêt à faire l'acquisition de terrain à cet endroit. Attendu que cette demande concerne la subdivision du lot 2 46 335 afin de former deux lots distincts. Lot projeté 6 485 720 et 6 485 721. D'accepter la compensation pour le 10 pour fin de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel en argent pour une valeur de 9 950 $. Je propose. Monsieur Marcel Guérin, qui seconde? Michel Proulx seconde. Monsieur Michel. Commission de protection du territoire agricole du Québec demande d'autorisation pour une inclusion. Lot 2 47 347. Attendu que la superficie visée par la demande est de 2,63 hectares. Attendu que la superficie est cultivée pour du fourrage, dont la qualité pourrait être augmentée avec certains aménagements. Attendu que le lot voisin situé à l'est est cultivé.
Attendu que le lot voisin situé à l'ouest est dédié à un usage récréatif par la municipalité. Attendu que le lot voisin situé au sud constitue l'emprise d'une ligne de transport électrique. Attendu que les contraintes naturelles et anthropiques existantes rendent improbable le développement résidentiel. Attendu que la demande n'a aucune conséquence sur les activités agricoles ou d'élevage existants, ni dans les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants. Attendu que la demande favorise l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. Attendu que la demande n'a pas d'effet sur les ressources en eau et qu'elle augmente la ressource en sol pour la préservation de l'agriculture pour la région. Attendu que la présente demande ne contrevenait pas aux différentes lois et règlements des autres instances gouvernementales au moment de son dépôt. Attendu le projet de règlement numéro 395-17-2022, adopté le 8 février 2022, ayant pour effet d'inclure le lot concerné à la zone agricole mitoyenne A-15 du règlement de zonage. Attendu qu'il n'y a pas d'espace plus approprié disponible en zone non agricole ailleurs sur le territoire de la municipalité et appartenant à la municipalité, attendu que la présente demande répond aux critères édictés à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Que le Conseil municipal de la municipalité des Cèdres appuie la demande d'autorisation pour l'inclusion du lot 2 047 347 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ce lot, c'est un lot qui est échangé pour l'école primaire et la nouvelle école potentielle. Je propose Loïc de Wavrin. Monsieur de Michel Wavrin. Proulx, seconde. Michel Proulx, seconde. Avis de motion et projet de règlement numéro 482-2022, créant une réserve financière relative aux travaux d'entretien des cours d'eau. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, qui donne l'avis de motion qui sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour l'adoption de règlement 482-2022 créant une réserve financière relative aux travaux d'entretien des cours d'eau. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. Séance de lecture. Qui donne l'avis de motion? Je peux donner l'avis de motion. Loïc de Wavrin. Monsieur le maire, c'est simplement un petit résumé du règlement. Oui, allez-y, monsieur. Donc, je vais me permettre de le faire. Oui. En fait, c'est créer une réserve financière pour assurer le paiement des entrepreneurs qui seront mandatés par la MRC pour l'exécution de reprofilage de cours d'eau en milieu agricole. Donc, c'est une réserve qui est de durée indéterminée, dont le montant est fixé par les codes-parts exigés par la MRC dans leur budget de façon annuelle. Donc, à chaque année, le montant peut varier. Merci beaucoup. Avis de motion et projet de règlement numéro 483-2022, créant une réserve financière relative à la vidange des étangs aérés et à la disposition des boues municipales. Un avis de motion qui sera soumis lors d'une prochaine séance de conseil pour l'adoption du règlement numéro 483-2022 créant une réserve financière relative à la vidange des étangs aérés et à la disposition des boues municipales. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et une dispense de lecture du dit règlement est également enregistrée. Je donne l'avis de motion. Je donne l'avis de motion, Julie Paradis. Madame Paradis. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur? Oui, si vous permettez. Donc, on crée cette réserve-là pour permettre justement de rembourser la compagnie qui a été mandatée pour la vidange des boues. Donc, les travaux seraient exécutés cette année avant la fin juin.
Et la réserve sera maintenue avec une contribution à partir des taxes municipales sur leur service d'égout sur une période de 10 ans. Donc, pour nous créer une réserve pour être en mesure de vidanger les étangs dans 10 ans. Excellent, merci. Avis de motion et projet de règlement numéro 484-2022 créant une réserve financière relative à la gestion des matières résiduelles. L'avis de motion qui sera soumis lors de la prochaine séance du Conseil pour adoption, le règlement numéro 484-2022 créant une réserve financière relative à la gestion des matières résiduelles. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et une dispense de lecture du dit règlement est également enregistrée. Je donne l'avis de motion. Jacques Bouchard. M. Jacques Bouchard. Un commentaire, M. Poulain? Très rapidement, en fait, c'est une réserve dont la création a été décidée par le conseil municipal, une réserve de 100 000 $ provenant du surplus qui va permettre d'élaborer des stratégies de sensibilisation pour la réduction des matières résiduelles, ce qu'on appelle communément les ordures, étant donné que la municipalité est chargée, elle obtient des réductions ou plutôt des ristournes en fonction de ses efforts à réduire tout ce qui est déchets enfouis. Donc, il y a un 100 000 $ montant fixe pour les 5 prochaines années pour développer vraiment une communication, pour inciter les gens à jeter moins de choses à l'enfouissement. Avis de motion et projet de règlement numéro 485-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 428 000 $ pour le vidange des étangs aérés. D'un avis de motion qui sera soumis lors de la prochaine séance du Conseil pour adoption, le règlement numéro 485-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 428 000 $ pour la vidange des étangs aérés. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et une dispense de lecture du dit règlement est également enregistrée. Je donne l'avis de motion. Marcel Guérin. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur Poulain, un commentaire? En fait, c'est ça, c'est suite au contrat qui a été accordé, mais sous condition que le règlement de financement soit approuvé par le ministère des Affaires municipales. Donc, c'est un contrat de 428 000 $ pour l'exécution de la vidange des étangs aérés. Tantôt, on a créé une réserve pour l'année 10 à partir de maintenant. Et ça, c'est le règlement d'emprunt pour financer la vidange qui sera exécutée cette année. Okay. Ce que je comprends, excusez-moi, monsieur le maire, oui. Ce que je comprends, c'est qu'on votera là-dessus lors d'une prochaine séance, c'est cela? Oui, ben, en fait, c'est ça, c'est l'avis de motion en lien avec l'adoption de règlement d'emprunt, effectivement. Donc, à la prochaine séance, en mars, on devrait avoir le règlement à adopter, règlement d'emprunt. D'accord. Merci. Ce qui est important de noter aussi, dans ce règlement d'emprunt-là, il va y avoir aussi un équivalent d'environ 30 % qui sera remboursé par Pointe des Cascades. Avis de motion, règlement numéro 395-17-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements afin d'agrandir la zone A15 à même la zone résidentielle H12. L'avis de motion qui sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour l'adoption, le règlement numéro 395-17-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements afin d'agrandir la zone A15 à même la zone résidentielle H12. Qui donne l'avis de motion? Lindsay Simard. Madame Simard. Monsieur Poulain, voulez-vous apporter un commentaire? Pour le bénéfice des citoyens, en fait, c'est un règlement, le règlement de zonage qu'on doit modifier pour permettre l'inclusion d'une zone qui est blanche mais qui deviendrait verte au règlement de zonage afin justement de permettre l'implantation de l'école sur un autre terrain qui est une compensation. Il faut modifier notre règlement de zonage à cet effet.
Adoption du premier, excusez-moi, du premier projet de règlement numéro 395-17-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements afin d'agrandir la zone A15 à même la zone résidentielle H12. Le Conseil adopte le projet de règlement portant le titre de règlement numéro 395-17-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements afin d'agrandir la zone A15 à même la zone résidentielle H12. Donc, tout ça encore en lien avec pour la nouvelle école, donc le terrain. Qui propose? Marcel Guérin propose. Qui seconde? Lindsay Simard, seconde. Madame Simard. Avis de motion, règlement numéro 304-12-2022, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 304-2008 et ses amendements afin d'agrandir la zone agricole à même l'aire d'affectation résidentielle para-urbaine sur le lot 2 047 347 afin de l'inclure dans la zone agricole désignée. Donc, d'un avis de motion qui sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption, le règlement numéro 304-12-2022, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 304-2008 et ses amendements afin d'agrandir la zone agricole à même l'aire d'affectation résidentielle para-urbaine sur le lot 2 047 347 afin de l'inclure dans la zone agricole désignée. Donc, un avis de motion, tout ça encore en lien avec pour la nouvelle école. Exact. Marcel Guérin. Je ne sais pas qui propose, qui donne l'avis de motion. Marcel Guérin. Merci. Adoption du projet de règlement numéro 304-12-2022, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 304-2008 et ses amendements afin d'agrandir la zone agricole à même l'aire d'affectation résidentielle para-urbaine sur le lot 2 047 347 afin de l'inclure dans la zone agricole désignée. Attendu que le plan d'urbanisme numéro 304-2008 est entré en vigueur le 3 avril 2008 et que le Conseil peut le modifier dans les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que la municipalité des Cèdres est régie par le Code municipal du Québec et assujettie aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le plan d'urbanisme numéro 304-2008 ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi. Attendu que la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la municipalité des Cèdres ont déposé une demande d'inclusion à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour intégrer le lot 2 047 347 à la zone agricole. Attendu qu'un avis de motion et dispense de lecture a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 8 février 2022, conformément à l'article 445 du Code municipal. Attendu qu'un projet de règlement doit être adopté conformément à l'article 124 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'une copie du projet de règlement a été dûment remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours juridiques avant la présente séance. Attendu que le Conseil municipal déclare avoir lu le premier projet de règlement et rencontre sa lecture. Le Conseil adopte le projet de règlement portant le titre règlement numéro 304-12-2022, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 304-2008 et ses amendements afin d'agrandir la zone agricole à même l'aire d'affectation résidentielle para-urbaine sur le lot 2 047 347 afin de l'inclure dans la zone agricole désignée. Je propose. Monsieur Marcel Guérin, qui seconde? Michel Proulx, seconde.
tout ce dossier-là, c'est tout ça, cette adoption de projet-là, c'est tout ça en lien avec l'école. Adoption du règlement numéro 479-2022 concernant l'adoption d'un programme d'aide à la rénovation et restauration des bâtiments du noyau villageois constitué des zones C2, C7 et des bâtiments identifiés à la liste des bâtiments retenus à l'inventaire du patrimoine bâti situés dans les lanières patrimoniales des chemins du fleuve et Saint-Ferréol pour l'année 2022. Attendu que le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la municipalité que le noyau villageois et les bâtiments ayant une valeur patrimoniale reconnue situés dans les lanières patrimoniales fassent l'objet d'encouragement à la rénovation. Attendu que le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la municipalité que le noyau villageois et les lanières patrimoniales fassent l'objet d'un affichage de qualité. Attendu que le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de subventionner pour les bâtiments retenus à l'inventaire les travaux de pose de revêtement de toit métallique imitant le toit à baguette ou avec une pose traditionnelle. Attendu conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec lors de la séance du 18 janvier 2022. Un avis de motion de ce règlement a été donné par le conseiller, M. Marcel Guérin. Le projet de règlement a été déposé. Que le Conseil adopte le règlement portant titre règlement numéro 479-2022 concernant l'adoption d'un programme d'aide à la rénovation et restauration des bâtiments du noyau villageois du secteur constitué des zones C2, C7 et des bâtiments identifiés à la liste des bâtiments retenus à l'inventaire du patrimoine bâti situés dans les lanières patrimoniales du chemin du fleuve et Saint-Ferréol pour l'année 2022. Je propose Marcel Guérin. Guérin, qui seconde? Je seconde Julie Paradis. Madame. Adoption du règlement numéro 384-2-2022, modifiant le règlement numéro 384-2015 et ses amendements relativement à la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme afin de modifier les fonctions du comité. Attendu que le Conseil souhaite réviser certaines dispositions du comité consultatif d'urbanisme, attendu que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 18 janvier 2022, un avis de motion de ce règlement a été donné par le conseiller M. Michel Proulx. Le projet de règlement a été déposé. Attendu que le maire a mentionné l'objet du règlement et sa portée. Excusez-moi. Lors de la séance, que le Conseil adopte le règlement portant le titre de règlement numéro 384-2-2022, modifiant le règlement numéro 384-2015 et ses amendements relativement à la constitution du comité consultatif d'urbanisme afin de modifier les fonctions du Conseil. Qui propose? Michel Proulx propose. Monsieur Michel Proulx, secondé. Je seconde Julie Paradis. Madame Paradis. Adoption du règlement numéro 480-2022, édictant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux. Attendu l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, laquelle modifie le contenu obligatoire du code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé. Entendu conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance extraordinaire du 20 janvier, un avis de motion de ce règlement a été donné par la conseillère, Mme Julie Paradis. Le projet a été déposé. Attendu que la conseillère, Mme Julie Paradis, a mentionné l'objet de règlement et sa portée au cours de la séance extraordinaire du 20 janvier 2020.
Attendu conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, un avis public a été dûment publié le 21 janvier 2022, résumant le projet de règlement. Je propose Lindsay Simard. Madame Simard, qui seconde? Je Je seconde. seconde. Monsieur Michel. Politique zéro déchet. Attendu l'adoption de la politique zéro déchet en 2021. Attendu la recommandation du service des loisirs de bonifier les produits admissibles. Que le conseil municipal accepte les modifications adoptées à la politique zéro déchet telles que déposées à la présente séance municipale. Donc, il y a eu 3 nouveautés, M. Poulin ou Mme Primo. Monsieur Poulin. Je reviens. Oui, je demanderai l'assistance de Chantal. Oui. Oui, c'est ça, je tente d'ouvrir la politique. Ah, OK. D'accord. 30 secondes. Parfois, la mémoire nous fait faux bon. Oui, bien, c'est ce qui vient de m'arriver, là. Donc, il y a des couvre-bols réutilisables qui ont été ajoutés à la politique, des lingettes lavables également. Et le troisième, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi, mais ça s'appelle des inserts réutilisables pour les couches lavables. Donc, voici les 3 nouveaux items à la politique. Mais c'est les petits inserts qu'on met à l'intérieur. OK. Ça nous prend une C'est ça qu'on maman. lave. C'est quand on a des enfants qu'on sait. Okay, c'est ça. Ça nous prend une maman. Qui propose? Je propose Lindsay Simard. Madame Simard. Qui seconde? Je seconde Julie Paradis. Madame Paradis. Politique sur les frais de déplacement et de séjour. Attendu l'adoption de la politique relative aux frais de déplacement et de séjour en 2017. Attendu qu'il y a lieu de mettre à jour certains frais, notamment le taux de remboursement pour le kilométrage selon Revenu Québec. Que le conseil municipal adopte la modification apportée à la politique relative aux frais de déplacement et de séjour telle que déposée à la présente séance. Je propose. Monsieur Jacques Bouchard. Michel Proulx, seconde. Politique de vaccination COVID-19. Attendu que la municipalité des Sept demeure déterminée à protéger la santé et la sécurité de ses employés, ses élus, les citoyens et le public en rendant des services essentiels aux citoyens pendant la crise de la COVID-19. Attendu que la municipalité considère que les vaccins sont les meilleurs moyens de prévenir la propagation de la COVID-19 et en réduire les conséquences et exige la vaccination comme étape clé pour revenir à des opérations plus normales. D'adopter la politique de vaccination contre la COVID-19. Je propose. Monsieur Marcel Guérin, qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Établissement des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Mise à jour des actions municipales. Le Conseil approuve les actions municipales suivantes. Donc, hôtel de ville, un niveau 3, est ouvert sans rendez-vous avec mesures sanitaires et un maximum de 2 personnes à l'intérieur. Une partie des employés sont en télétravail. Communication par téléphone, courriel et en ligne sont priorisés. La bibliothèque, niveau 3, les accès au salon de lecture, station d'ordinateur et unités sanitaires sont interdits. Maximum de 4 personnes à l'intérieur du bâtiment. Mesures sanitaires à respecter. Réservation de documents en ligne, au téléphone, par courriel est priorisé. L'accès au rayonnage est permis a été permis à partir du 9 février. Pavillon des bénévoles, au niveau des salles, aucun événement et rassemblement privé jusqu'à nouvel ordre. Le 14 février 2022, reprise des locations pour les cours sportifs adultes.
Le salon optimiste, accès aux organismes locaux et aux diverses locations selon les mesures sanitaires relatives au rassemblement intérieur dans une salle louée en zone verte. Gymnase Marguerite Bourgeois, les cours au gymnase de l'école Marguerite Bourgeois sont suspendus jusqu'au 6 mars 2022 inclusivement. La Maison des jeunes est fermée jusqu'au 28 février 2022. Le local des fermières, il y a un accès aux fermières, maximum de 12 avec mesures sanitaires. Les séances municipales du Conseil, selon les directives gouvernementales, les assemblées publiques obligatoires sont suspendues à nouvel ordre et doivent être tenues en vidéoconférence. Puis, procédure de consultation des personnes habiles à voter, selon les directives gouvernementales et consultation écrite. Donc, je n'ai pas le détail de ce qui a été annoncé aujourd'hui, mais il y a peut-être des choses qui vont changer. Oui, effectivement, il y a un déconfinement qui est en vue et ce sera plus massif à partir du 21 février. Ce que je conseillerais d'inscrire au niveau des séances municipales, c'est vraiment selon les directives gouvernementales. On est en attente de directives de la part de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Et la même chose au niveau des consultations, les procédures de consultation. Donc, c'est possible que ça redevienne selon les principes de base à partir du 21 février, qui sont vraiment la tenue de registre et autres, là. Donc, on va s'en tenir aux dernières informations qui devraient nous rentrer cette semaine au niveau des fédérations municipales. D'accord. Qui propose? Je propose. M. Guérin, qui seconde? Michel Proulx. M. Proulx. Autorisation de signature d'un bail d'occupation avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour l'île aux Vaches. Entendu que l'entente intervenue avec Hydro-Québec Hydro-Québec prévoit la réception d'un montant de 40 000 $ pour l'amélioration des lieux, changement des tables, bancs et des abris soleil pour l'île aux Vaches. Attendu que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques est propriétaire de l'île aux Vaches. Attendu que la municipalité des Cèdres doit obtenir un bail pour procéder à la réalisation des travaux. D'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier, M. Dumoulin, à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres les documents nécessaires à l'octroi des droits bail auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Je propose Lindsay Simard. Qui seconde? Je seconde, Loïc de Wavrin. Monsieur Demoulin. Autorisation de compensation accordée par la municipalité au cédant. Session d'occupation et de passage pour une conduite d'aqueduc et de bouclage projetée sur la rue de Davio. Station d'aqueduc des Chênes sur une partie du lot 2 048 288. Entendu la résolution numéro 2021-12-450 autorisant le maire, M. Bernard Daou, et le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jimmy Dupin, signé pour et au nom de la municipalité des Cèdres la promesse de servitude d'occupation et de passage. Entendu que l'article 5 de la promesse de cessation de servitude stipule des compensations accordées par la municipalité aux cédants en contrepartie des travaux à être exécutés. Les inconvénients résultant de ceux-ci et des servitudes à être consenties. Qui propose? Je propose Julie Paradis. Madame Paradis, qui seconde? Michel Proulx, seconde. Monsieur Proulx, seconde. Servitude d'occupation et de drainage pluvial, rue des Mésanges, lot 2 047 955. Attendu que la municipalité désire exécuter des travaux de drainage pluvial de la rue des Mésanges sur le lot 2 047 955, situé sur le territoire de la municipalité des Cèdres. Attendu que les travaux nécessitant une servitude permanente d'occupation et de drainage pour assurer l'écoulement de l'eau de drainage sur une superficie approximative de 144 mètres carrés sur le lot visé en faveur de la municipalité.
Autoriser le maire, M. Bernard Daou, et le directeur général et secrétaire trésorier, M. Philippe Poulain, à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres la promesse de servitude d'occupation et de drainage. De mandater le cabinet François Leroux, notaire et conseiller juridique pour la préparation des documents inhérents à la promesse de servitude dans le cadre des travaux de drainage fluvial rue des Mésanges sur le lot 2 047 955 et ce, aux frais de la municipalité. Ça est pris dans le budget opérationnel. Excusez-moi, M. le maire, un petit commentaire. Je recommanderais de retirer le terme « promesse » aux 2 derniers paragraphes de la résolution. Le principe, c'est vraiment qu'on va signer une servitude d'occupation. Donc, le notaire prépare la servitude, proprement dit, les contrats, ainsi que de mandater le notaire à la préparation et de nous permettre de signer, vous et donc le maire et le DG, la servitude, proprement dit. Donc, c'est le document inhérent à la servitude. Oui, exactement. On retire le mot « promesse ». Qui propose? Je propose Lindsay Simard. Madame Simard, qui seconde? Michel Proulx, second. Monsieur Proulx, seconde. Environor Incorporé, achat de séquestrants. Environ Pyro 50 pour le traitement de l'eau potable pour l'année 2022. Attendu la nécessité de s'approvisionner en produits destinés au traitement de l'eau potable, d'autoriser l'achat de 2 cubes de produits Environ Pyro 50 relatifs au traitement de l'eau potable pour l'année 2021. Environor Incorporé au coût total de 17 499 taxes en dessus. Ça est pris au niveau du budget opérationnel. Je propose. Monsieur Guérin, qui seconde? Monsieur Jacques Bouchard, j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Merci. Est-ce que je peux me permettre, juste une petite correction, c'est pour l'année 2022, non? Oui, c'est exact. Oui, dans le paragraphe, oui, effectivement, M. Debarry, vous avez raison. C'est corrigé, merci. Paysagement des rochers incorporés. Contrat de service de tonte de gazon et d'entretien des espaces verts 2022 et 2 années optionnelles, 2023-2024. Attendu l'appel d'offres public, dûment publié sur le système électronique d'appel d'offres en date du 9 décembre 2021, conformément au règlement sur la gestion contractuelle. Attendu l'ouverture des soumissions le 18 janvier 2022, dont le résultat est le suivant. Paysagement des rochers, Inc., 121 896,50. Pelouse expert, 131 071,50. Et entreprise Bergeron Minot, incorporée, 207 196,45. Entendu que la soumission est conforme et respecte les barèmes de l'estimation budgétaire. D'octroyer le contrat de service de tonte de gazon et d'entretien des espaces verts pour l'année 2022 à Paysagement des Rochers incorporé au coût de 34 295 taxes en su. Que les années optionnelles 2023 et 2024 soient renouvelables annuellement par résolution. Ça est pris au niveau du budget opérationnel. Excusez-moi, M. le maire. Je souhaiterais peut-être qu'on insère une information sur l'irrégularité mineure. Ce serait important que ce soit mentionné. Okay. Donc, la soumission est conforme à l'exception d'une irrégularité mineure, puis ça respecte les barèmes de l'estimation budgétaire. Ce serait important que ce soit bien indiqué clairement. Qui propose? Je propose Julie Paradis. Qui seconde? Je seconde Lindsay Simard. Madame Simard. GFL Environnement Incorporé. Contrat de service pour le pompage, la déshydratation et la disposition des boues des étangs numéro 1, 2, 2A et 2B à la station d'épuration des eaux.
Attendu l'appel d'offres public dûment publié sur le système électronique d'appel d'offres en date du 9 décembre 2021, conformément au règlement sur la gestion contractuelle. Attendu l'ouverture des soumissions le 25 janvier 2022, dont le résultat est le suivant. PFL Environnemental Incorporé, 354 795. Exxon Environnemental Inc., 598 260. Attendu que la soumission est conforme et respecte les barèmes de l'estimation budgétaire. D'octroyer le contrat de service pour le pompage, la déshydratation et la disposition des bouts des étangs numéro 1, 2A et 2B de la station d'épuration des eaux à GFL Environnemental Inc. au coût de 354 795, taxes en sous. Et ce, conditionnellement à l'acceptation du règlement d'emprunt numéro 486-2022 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Qui propose? Michel Proulx propose. Michel Proulx. Qui seconde? Je seconde Guérin, Marcel Guérin. Marcel Guérin. À titre d'information, cette vidange-là est prévue à être faite au mois de juin, donc avant la fin du mois de juin 2022. Entente découverte nature kayak à Vaudreuil-Soulanges. Autorisation de signature pour la location de kayak et planches à pagaie. Attendu que la municipalité désire offrir à ses citoyens un service de location d'équipements nautiques, notamment des kayaks et des planches à pagaie, sur le site du quai municipal. Autoriser le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jimmy Poulain, signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente pour le service de location de kayak et planches à pagaie pour une période de 5 ans, de 2022 à 2026, avec Découverte Nature Kayak Vaudreuil-Soulanges. Excusez, M. le maire. J'aurais une question à poser à M. Poulain. Suite au document que vous nous avez fait parvenir un peu plus tôt, c'était juste un peu avant le souper, je crois. Le total que l'on doit payer pour les 5 années, est-ce qu'il faut payer le total cette année pour les 5 ans à venir ou si c'est un certain montant à tous les années? En fait, selon l'entente proposée, il s'agit pour l'année 2022 de défrayer 9 000 $. Et puis, les années subséquentes sont majorées de 500 $ par année, donc jusqu'à 11 000 $ par année, mais les versements se font à chaque année. OK, donc avec une indexation. On ne donne pas un montant total cette année pour les 5 années. Non, exactement. Exactement. Okay. Ouais. Et puis, j'ai vu que vous aviez trouvé une solution pour la remorque. On va utiliser la remorque de la municipalité. C'est exact, oui. Pour l'année 2022, on va faire un hybride. Donc, on a déjà une remorque qu'on va pouvoir utiliser, qui est utilisée généralement pour transporter les équipements de loisirs pour les événements. Cet été, on a 4 événements de planifiés. C'est le retour à la pseudo-normale en raison de la COVID. Ce qui fait qu'on va plutôt concentrer l'utilisation de cette remorque-là au transport des kayaks paddleboard. OK. Puis, avez-vous une solution pour les 4 événements? Est-ce que vous allez vider la remorque pour l'utilisation pour les loisirs ou si c'est pour ces 4 fois-là, vous allez louer un petit coût, je crois, c'est pas cher, une autre remorque pour ne pas être obligé de vider la remorque des kayaks et de la remplir par la suite? Probablement. Excusez-moi. Oui, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé de faire? Au lieu de vider les kayaks à chaque fois, de louer une remorque? OK, c'est une bonne question. C'est que ce qu'on va plutôt essayer de faire, c'est d'utiliser le camion, ce qu'on appelle le camion 6 roues. C'est un flatbed, donc on pourrait charger au besoin les équipements dont on a besoin pour organiser les événements et puis assurer le suivi, le transport de tout le matériel pour les événements. Sinon, on le fera en 2 transports. On a déjà les équipements. C'est sûr que c'est
c'est moins efficace que quand les événements les équipements sont toujours dans la remorque. Mais on a déjà un garage pour les entreposer, ce qui fait que le transport peut se faire assez aisément. Puis ma dernière question, est-ce que vous êtes fait faire des soumissions autres que celle-ci? Il y a d'autres personnes, d'autres compagnies qui font la location de kayak. Je veux juste être sûr qu'on a fait le tout en bonne et due forme. Pas juste demander à une compagnie de location, mais demander à quelques compagnies de location de nous faire des soumissions. Oui, on a tenté de trouver des entreprises de la région qui offrent le même service et c'est très, très rare. C'est parmi les seules entreprises qui sont prêtes à nous offrir ce service-là par fin de semaine, sur 12 semaines. Ouais. Très compétitif quand même. On regarde dans les autres régions ce qui se fait aussi, là. Mais c'est parmi les seules entreprises qui nous offrent ce type de service-là. D'accord. Fait que si on n'est pas obligé d'acheter de remorques, puis tout me semble conforme, alors je propose dans ce cas-là. Okay. J'aurais une question supplémentaire, M. le maire, si c'est possible. Oui. Oui. J'aimerais, concernant la durée du contrat, est-ce qu'il y a une clause prévoyant, en cas d'insatisfaction ou de non-respect de certaines conditions prévues au contrat, est-ce qu'on peut éventuellement annuler le contrat si on n'est pas satisfait ou est-ce qu'il y a quelque chose de prévu là-dessus? Et également, est-ce qu'il y a une certaine latitude quant à la façon de gérer les locations et on parlait de gratuité pour les citoyens des Cèdres. Est-ce que c'est quelque chose qui est éventuellement modifiable? Est-ce qu'on peut proposer d'autres façons de faire au niveau de ce modus operandi-là? C'est sûr qu'eux, ce qu'ils proposaient, c'est 20 gratuités par fin de semaine. Ce qui semblait, de notre point de vue, quand même intéressant pour les citoyens des Cèdres. C'est une location d'1 heure, donc 1h30, excusez-moi. Donc, c'est des gratuités, une vingtaine par fin de semaine, donc ce qui veut dire 10 par jour. Et ça, c'est à tous les fins de semaine pendant 12 semaines. Mais excusez, M. Poulin, une autre question. Merci, Loïc. Très bonne question. Ma question serait, est-ce que ces gratuités-là vont être réservées strictement aux résidents des Cèdres? Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas juste les résidents des Cèdres qui vont vouloir faire du kayak, mais moi, j'aimerais savoir si ces 20 gratuités-là vont être strictement réservées aux résidents des Cèdres avec un permis de conduire pour prouver qu'ils sont résidents dans les Cèdres. Oui, le contrôle va être fait probablement de cette façon-là. C'est sous réservation, évidemment. Donc, les gens doivent rentrer leur adresse sur la plateforme ou contacter la compagnie qui assure la gestion des réservations et des locations. Donc, oui, il va y avoir un contrôle. C'est strictement pour les résidents des Cèdres, les gratuités. Merci. Et concernant la durée du contrat de 5 ans? Oui, c'est ça que je suis en train de valider. Donc, c'est un contrat de 5 ans. Concernant l'annulation du contrat, je ne vois pas de précision claire, indubitable, là, où on peut vraiment dire qu'il va y avoir annulation. C'est sûr que c'est soumis au Code civil dans le sens où s'il y a des frais d'engager. Cependant, on pourrait ajouter une clause que si la municipalité ne veut pas poursuivre, au moins qu'on puisse laisser peut-être 1 an, à moins d'une force majeure ou ça implique un incident important qui pourrait compromettre l'image de la municipalité. Mais je vais m'engager à revalider tout ça. Oui, c'est un bon point. Oui. Merci. Est-ce qu'on est obligé de voter cela ce soir, vu que M. Devoivrin a demandé de mettre une clause? C'est sûr que toi, il faut que tu négocies la clause avec la compagnie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut reporter au mois de mars dans ce cas-là, pour être sûr qu'on a tout écrit noir sur blanc? Écoutez, moi je n'ai pas vraiment de problème à rediscuter de ça avec la compagnie et vous revenir. On pourrait passer une résolution ce soir. Moi, connaissant les conditions, puis je vous retourne le contrat
avec les exigences ou on reporte. C'est sûr que l'entreprise veut s'assurer d'avoir le contrat en main le plus rapidement possible, sinon elle est sollicitée par d'autres municipalités. C'est pour ça que nous, on souhaite fermer le contrat pour être sûr d'avoir le service en 2022. Est-ce qu'il y a un risque qu'ils refusent de mettre cette clause-là? Je ne pense pas, ça va être négociable. C'est sûr que je ne peux pas vous répondre s'il y a des considérations économiques. Mais avant de signer un contrat, c'est sûr que je pourrais vous resoumettre les attentes de la compagnie. Et si, mettons, on décide de ce soir voter, puis qu'on voit que finalement, ce n'est pas possible d'ajouter cette clause-là, est-ce qu'on peut décider qu'on fait affaire avec une autre compagnie, même si on vote ce soir? Oui, en fait, c'est que vous m'autorisez à signer l'entente, mais moi, tant que je n'ai pas signé l'entente, elle ne rentre pas en force. OK, parfait. Fait que si on ne vote pas ce soir, on risque de perdre le contrat. Bien, j'ai une petite inquiétude. Parce que c'est la période où les municipalités, les entreprises bouclent leur entente pour être sûr d'avoir un fournisseur pour l'été. Parfait, merci. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut rentrer dans la résolution? Oui, effectivement. Oui, quel sujet? Ben, on va signer le contrat à condition qu'ils acceptent la clause si jamais ils ne sont pas capables de nous donner le service, bien qu'on puisse canceller. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut rentrer dans la résolution pour se protéger? Bien, en fait, c'est que moi, je vais vous protéger parce que je suis votre porte-parole, dans le sens où vous m'avez passé une commande, puis je vais m'assurer que ça va être respecté. Ouais. Dans ce sens, je vais vous retourner l'entente pour s'assurer que ça rencontre les attentes de tous avant de le signer. Parfait. C'est bien. Merci. Monsieur le maire, si je peux me permettre, en fait, dans l'entente de mémoire, il y avait une disposition qui mentionnait qu'on pouvait résilier de part et d'autre. C'est juste qu'il y avait des montants prévus, tout dépendant le moment où on résiliait l'entente. Donc, à tout le moins, pour assurer mes collègues, je pense que c'est une entente qu'on n'est pas lié là, pendant 5 ans sans pouvoir sortir de l'entente d'aucune façon. Merci, Julie. Merci pour la précision. Je ne me rappelais pas avoir lu ça. En fait, effectivement, c'est le paragraphe troisième paragraphe de l'article 6. Dans le cas d'une annulation partielle de la saison, la municipalité paiera les semaines de service au prorata du montant total. Par exemple, si la saison 2022 se déroule sur 10 semaines et que le service est annulé à la 6e semaine, la municipalité paiera 6/10 de la totalité. C'est ça. Et puis, si le service est annulé par la compagnie? Ben là, il n'y en a pas de question. Là. Mais en fait, sans donner une opinion en tant que telle, là, je vois mal comment une personne qui ne peut pas rencontrer ses obligations contractuelles pourrait ensuite demander que nous, on rencontre les nôtres. Ça revient à un principe de cotisation. Ouais. Donc, à ce moment-là, je pense que ça serait étonnant là, que le contractuel agisse de la sorte. Là. À tout le moins, la municipalité aurait un point de droit dans ce cas-ci. OK. Merci. Il y a aussi une disposition ici que je viens de constater, c'est que l'annulation de la saison complète, ben, il y a des dédommagements qui seraient accordés à Nature Kayak là, de 2 500 $. Ça, c'est avant le début de la saison. C'est là. Donc, Marcel y a proposé, moi, je vais seconder. Il y avait une question sur les gratuités. Est-ce que je me trompe ou il y a... Oui, c'était voir s'il y avait une latitude là, pour éventuellement proposer une autre façon de faire, mais ça sera. Moi, je crains que des gratuités causent des cas de. En fait, je ne sais pas comment vont être gérées l'attribution de ces gratuités-là. Alors, ce que je voudrais éviter surtout, c'est du traitement de favoritisme ou des choses comme ça. D'après moi, c'est selon le principe premier arrivé, premier servi. Donc, celui qui aura booké, réservé son espace avant toute autre personne va bénéficier de la gratuité. Mais je vais m'assurer de bien connaître le mécanisme pour pas qu'on ait de surprise. Eux vont vous fournir un rapport à tous les fins de semaine, M. Poulin? Oui, à chaque semaine, oui. D'accord. Merci.
Donc, proposeur, M. Marcel Guérin. Oui. Secondé, M. Jacques Bouchard. Non. Nomination de M. Stéphane Gourlé à titre de directeur du service des incendies, sécurité incendie et des premiers répondants. Attendu la résolution 2018-12-541, embauchant M. Stéphane Gourlé à titre de directeur du service des sécurités incendie civils et des premiers répondants par intérim. Attendu la compétence acquise de M. Gourlé en tant que directeur du service des sécurités incendie civils et des premiers répondants. Attendu la recommandation du directeur général et secrétaire trésorier de nommer M. Stéphane Gourlé à titre de directeur du service de sécurité incendie civils et des premiers répondants, et ce, selon les conditions de travail stipulées à l'entente des employés cadres en vigueur. Je propose. Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Je seconde, Loïc de Wavrin. Loïc de Wavrin. Embauche de M. Alex Pilon à titre de journalier ouvrier permanent, temps plein au service des travaux publics. Attendu la résolution numéro 2021-09-327 reconduisant l'embauche de M. Alex Pilon à titre de journalier ouvrier au 1er avril 2022 inclusivement. Attendu la vacance du poste de journalier ouvrier au service des travaux publics. Attendu que M. Pilon est à l'emploi de la municipalité depuis le 1er juin 2020. Attendu l'évaluation de rendement satisfaisante de l'employé. Attendu la recommandation de son supérieur immédiat et du directeur général et secrétaire trésorier d'embaucher M. Alex Pilon à titre de journalier ouvrier permanent temps plein au service des travaux publics et ce conformément à la convention collective des employés de voirie en vigueur. À titre d'information, M. Pilon remplacerait M. Jean-Noël Lévesque qui a pris sa retraite. Qui propose? Michel Proulx propose. M. Proulx, qui seconde? Marcel Guérin. Oh. Seconde. OK. M. Guérin. Démission de M. Yannick Trottier à titre de commis à l'urbanisme et à l'environnement. Attendu la réception de la lettre de démission de M. Yannick Trottier à titre de commis à l'urbanisme et à l'environnement en date du 27 janvier 2022. Que le conseil municipal prend acte de la démission de M. Trottier effective au 11 février 2022 et le remercie de ses services. Michel Proulx propose. M. Proulx, qui seconde? Je seconde, Marcel Guérin. M. Marcel Guérin. Demande de participation à la semaine de la prévention des incendies, octobre 2022. Attendu, l'invitation du ministère de la Sécurité publique pour la semaine de la prévention des incendies qui se déroulera dans la première semaine d'octobre 2022. Attendu que la municipalité a participé à cet événement dans le passé en organisant une pratique d'évacuation et la tenue d'une porte ouverte à la caserne incendie. D'autoriser la participation du service de sécurité incendie de l'Est-Sèvres à la semaine de prévention des incendies qui se déroulera dans la première semaine d'octobre 2022, et ce, avec les règles sanitaires en place durant cette période, si requis. Qui propose? Je propose Julie Paradis. Madame Paradis, qui seconde? Je seconde Lindsay Simard. Madame Simard. Demande de participation à diverses activités du service de sécurité incendie civil et des premiers répondants pour l'année 2022. Attendu que le service de sécurité incendie civil et des premiers répondants a participé à plusieurs activités bénévoles en dehors de ses fonctions régulières. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la participation du service de sécurité incendie à des activités bénévoles au cours de l'année 2022. D'autoriser la participation bénévole des pompiers du service de sécurité incendie de l'Est-Sèvres aux activités dûment approuvées par le directeur général
et le secrétaire trésorier et d'utiliser le ou les camions incendies selon l'événement. Je propose. Monsieur Jacques Bouchard propose. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Nous sommes rendus aux périodes de questions aux citoyens. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une première question de M. Lavac concernant la résolution pour Gesto. Donc, la question est la suivante. Est-ce que les travaux de Gesto touchent les puits du fleuve ainsi que les puits des Chênes concernant les conteneurs pour l'eau potable? Monsieur Poulain, vous voulez répondre? Oui, oui, effectivement, il y aura un conteneur d'installer à chacune des stations. Est-ce qu'il y a une autre question, Mme Primo? Oui, la deuxième question de M. Lavac, je crois, M. Daoud, vous avez répondu un peu plus tôt. Donc, la question était concernant la vidange des boues. Est-ce que Pointe des Cascades va payer sa part? Oui, effectivement, Pointe de Cascade va payer environ 30 du montant. Et finalement, une question de M. Denis, donc concernant le point 3.4, qui est la demande d'autorisation pour la signature d'une permission de voirie dans le cadre du programme d'aide financière au compte de la sécurité routière. Donc, la question est, qu'est-ce qui a été considéré à titre de rehaussement pour la sécurité? Monsieur Poulain, avez-vous des points là-dessus? Peut-être préciser la question. Oui. Je vais ouvrir le monsieur. Oui. Je vais ouvrir le micro de monsieur. Monsieur Denis. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, là, je voyais que dans le point 3.4, on parlait de rehaussement de l'intersection des chemins du fleuve et Saint-Féréol. J'imagine que c'est un rehaussement de la sécurité. C'est ce que je prenais pour acquis. Oui, OK. L'objectif, oui, c'est vraiment de forcer les gens à arrêter aux arrêts obligatoires à l'intersection pour une question de sécurité pour les piétons ainsi que les cyclistes. OK. Et puis, en fait, la deuxième question là, qui venait avec ça, c'est qu'est-ce qui a été considéré comme rehaussement? Est-ce qu'on parlerait d'un feu de circulation? Non, un rehaussement vraiment physique. En fait, c'est une tendance assez forte en termes d'aménagement routier. C'est que les intersections sont rehaussées avec des zones de transition, là, rehaussées d'à peu près 6 pouces, maximum 8 pouces au centre pour faciliter le drainage. Donc, c'est vraiment, c'est comparable à un dos d'âne, mais vraiment allongé, qui permettrait de rehausser toute l'intersection. OK. Il y a quelques aménagements de ce type-là à Vaudreuil, dans les villes un peu plus grandes. Il y en a aussi à Beauharnois, à Valleyfield, surtout dans des intersections plus névralgiques. Parfait, merci. Juste pour compléter un petit peu pour M. Denis aussi, dans nos discussions, il y a des points qui ont été regardés. À cette intersection-là, c'est l'entrée au noyau villageois, donc où il y a quand même beaucoup de circulation à pied, à vélo, beaucoup de jeunes qui circulent avec l'école qui n'est pas très loin. Donc, c'est vraiment de forcer les gens à arrêter complètement et ensuite repartir pour bien traverser le coin de la rue. Et aussi, il y a des points qui sont regardés à l'intérieur de ça, aussi, qui vont être regardés, parce que notre contexte aussi à l'ESSED veut qu'on a beaucoup de personnes du côté agricole aussi. Il y a beaucoup de circulation avec de la machinerie agricole. On veut s'assurer qu'il n'y a pas d'entrave à ces équipements-là. Il y aurait peut-être une petite suggestion à ce propos-là. M. Poulain, il y a diverses municipalités aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils installent un stop normal, mais le stop est illuminé et il flash. Je ne sais pas si ce serait quelque chose de bon. Non, mais ça dépend des goûts. Ouais, non, mais je sais qu'habituellement, les policiers, si quelqu'un ne fait pas son stop et ça flash, ils sont plus en faveur de donner l'étiquette dans ce temps-là. Okay. L'étiquette salée. Vous pouvez peut-être regarder ça, mais il y a beaucoup de municipalités, même à la Chine, il y en a. Oui. Il y en a beaucoup. C'est juste une idée. Là. OK. Okay. Donc, c'est des points à regarder en tête.
Autre question, Mme Primo? Non, ce serait tout pour la période de questions. C'est tout. OK. Parole aux membres du conseil. Donc, on va partir avec Mme Simard, tiens. Mme Simard, district 6. Oui, bonsoir à tous. J'ai rien préparé pour ce soir. Ça fut un plaisir de vous avoir avec nous ce soir, M. Denis et M. Levac. Ça fait une belle rencontre avec beaucoup de points à l'ordre du jour. J'ai espoir que notre prochaine rencontre sera en présentiel. Selon ce qu'on a entendu aujourd'hui là, avec M. Legault, peut-être que ce serait possible. Je vous souhaite une belle semaine à tous, puis au plaisir de vous voir bientôt. Merci. Madame Julie Paradis. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, on a eu, comme vous avez pu constater ce soir, on a eu le 25 janvier dernier, en fait, j'ai eu mon premier comité consultatif d'urbanisme, le fameux CCU, ce qui m'amène à vous dire que sur le site Internet, il y a une belle section consacrée à l'urbanisme. Puis, il y a notamment le calendrier des CCU pour l'année 2022. Donc, avec en plus la date limite pour soumettre vos demandes. Donc, afin d'éviter des délais dans vos travaux ou dans vos demandes de permis, j'invite les citoyens à consulter le site. Il y a également les règlements là, qui peuvent être demandés à la préposée à l'urbanisme pour faciliter toutes vos demandes. Puis, je sais que sous peu, si je ne me trompe pas, M. Poulain, il y aura affichage d'un poste membre CCU, en fait, membre citoyen, devrais-je dire. Donc, pour ceux qui veulent s'impliquer et connaître un peu plus l'urbanisme, je vous invite à poser votre candidature là, lorsque le tout sera sur nos différents réseaux. Donc, je vous remercie à tous, puis en espérant vous voir également en présentiel. Merci beaucoup, Mme Paradis. Monsieur Jacques Bouchard. Moi, il n'y a rien de spécial, mais je vais prendre le temps de saluer M. Levac et M. Denis. Au plaisir de se revoir. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Devavrin. Bonsoir, merci d'avoir assisté ce soir à cette belle rencontre. J'avais juste un petit point concernant notre politique vaccinale. Je voulais juste dire que je me suis rallié au Conseil par rapport à cette nouvelle politique, malgré le fait que je n'étais pas tellement en faveur dans le sens où je considérais que c'est un sujet qui fait parfois... qui occasionne un petit peu de clivage dans notre société. Donc, je pense aussi qu'on est suffisamment déjà, on a suffisamment de réglementation au niveau des différents paliers de gouvernement. Mais juste dire que je me suis rallié à cette position qui est très sensée, mais dans un souci si vous voulez, de solidarité avec le Conseil et donc... voilà, je pense que c'est une bonne chose pour nous tous, mais on va peut-être devoir voter des amendements ou des changements vu l'évolution constante de la situation au niveau du COVID-19. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Devavrin. Donc, M. Marcel Guérin. Quoi de plus rajouter? C'est pas mal dur après avoir passé en arrière de 4 autres conseillers. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est de remercier les citoyens, là, que M. Denis et M. Levac, un irréductible. J'espère qu'ils vont continuer à nous regarder si c'est le cas. Sinon, mais j'aimerais beaucoup mieux les voir en présentiel. C'est beaucoup plus plaisant. Sur ça, je remercie tout le monde et à la prochaine fois. Bonne soirée. Merci beaucoup, Guérin. M. Pou. Juste une petite mention spéciale à faire à notre DG et son équipe. J'ai beaucoup de citoyens qui ont apprécié quand ils appellent à l'hôtel de ville qu'une personne réponde au téléphone pour avoir une boîte vocale. Fait que je pense juste souligner les bons coups. Je pense que les citoyens apprécient grandement. Juste ça, c'était une... Merci beaucoup, M. Prou. Et je vais faire du pouce là-dessus aussi. Oui, moi aussi, j'ai entendu beaucoup d'excellents commentaires là-dessus. Et aujourd'hui, on a même entendu d'excellents commentaires au niveau du déneigement par l'équipe de la voirie. Puis dans différents secteurs, des gens qui venaient de d'autres secteurs que le noyau villageois. Donc, c'était très intéressant d'entendre ça.
Et pour le bénéfice des citoyens, oui, avec l'équipe, vous voyez un peu le dynamisme de l'équipe des membres du conseil. On n'est pas toujours d'accord sur tous les points, mais on est très ouvert tout le monde à écouter et à discuter. Fait que ça, c'est très, très intéressant pour un conseil. C'est pour moi, en tout cas, ça demeure un gage de réussite et vraiment de belle transparence pour les citoyens. Ce qu'on peut ajouter là-dessus, c'est que oui, on continue à travailler sur plusieurs dossiers autres à la municipalité. Et on va voir commencer à débouler ces dossiers-là là, dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc, je remercie aussi la même chose pour moi. Je remercie M. Denis et M. Levac de leur présence. Et comme tout le monde, j'ai hâte qu'on soit en présentiel aussi. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci de votre présence. Bonne soirée, tout le monde. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Merci, bonne soirée. Merci. André, proposeur et secondaire. Pour fermer la C'est rencontre. important. Bon point, bon Je réflexe. propose. Monsieur Guérin propose. Qui seconde? Je seconde. Pardon? Je seconde. Monsieur Bouchard seconde. Bon. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Merci. Bonne soirée.